Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une carte pochette. Ouais. Là on peut écrire, vous ouvrez et vous avez la pochette de l'autre côté. Vous voyez, on peut glisser quelque chose à l'intérieur, soit un chèque, soit un billet de banque, mais à ce moment là il faut m'y envoyer, puis je vous donne mon adresse postale, vous verrez, il n'y a pas de problème, vous m'enverrez. Je rigole. Voilà, donc ça, hop, bah tiens, plus elle. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, le nœud s'est défait. Ah bon, bah écoutez, je vais refaire le nœud. Hein. J'avais fait un double nœud pour que ça reste dans le trou là. Mais bon. Enfin, l'essentiel, c'est de vous montrer pas la déco, mais surtout le système, comment on fait cette carte pochette. Donc, j'ai pris dans ce bloc de chez Action, comme ça au moins tout le monde s'y retrouve, hein, Action, voilà. J'ai pris une feuille là-dedans, c'est-à-dire une feuille A4, tout simplement. Et j'ai sorti ma belle planche à rainurage que j'ai achetée à la Fourmi Créative et qui est en centimètres. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté celle-là, parce que c'était des centimètres. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, moi j'ai toujours appris avec des centimètres, donc je reste avec mes centimètres. Allez, je vous passe sur mes mains. Je suis sur un cachet parce que... non, un réglisse. Parce que je vais encore avoir le chat dans la gorge qui va arriver, je le sens. Vous voyez, je sens que ça va arriver. J'ai toujours mon chat qui vient. Donc sur ma planche de rainurage, j'ai mis ma feuille dans le sens de la longueur, comme ça. Ici, c'est la longueur. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de planche à rainurage, vous prenez votre règle, hop, vous mesurez, vous prenez un outil et vous tracez. Donc un outil genre petit outil comme ça, ou vous voyez, un petit outil comme ça c'est très bien. Voilà, donc on y va. Allez, on y va, on y va. Donc le premier pli dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans le sens des 30 cm, non, 29,5, voilà. Donc je vais faire un pli à 9,5, donc 9,5 ici. Je suis en train de voir, mon papier il a une tache là, je sais pas pourquoi. 9,5. Alors l'autre côté c'est tout blanc, hein. Je fais côté dessin, je le mets dessus parce que vous voyez, comme ça quand je ferme, j'ai le côté blanc qui est là et ça me permet d'écrire. On peut faire le contraire hein, si on veut, hein. Il n'y a pas de souci. Donc 9,5, le deuxième pli à 19. 19 c'est ici. Voilà. Le deuxième pli à 19 et le troisième pli à 28,5. Ce qui vous fait juste un petit bout qui reste au bout. Là, il reste qu'un petit bout. Je tourne ma feuille, je la mets dans son sens là. Je vais la mettre comme ça, voilà. Et je fais un pli à 4,5. 4,5, voilà. J'appuie bien parce que c'est pas bien évident. Et puis je fais un autre pli à 19,5 cm. C'est pareil, il va rester juste un petit bout voilà, ici. Voilà, donc on obtient ceci, cela. Vous voyez? Voilà. Donc je vais tout plier comme il faut avec mon truc là. Bien former mes plis parce que sinon c'est du papier quand même qui est assez rigide, mais qui a l'avantage de ne pas s'abîmer quand je le plie. Il se plie très bien et il ne s'abîme pas. Vous savez, quand on fait une figure, là sur le sommet de la pliure, ça ne s'abîme pas. Il reste intact. Il est très bien pour faire ça, ce papier. Faire des pliages. Vous voyez, si vous avez des plis à faire, prenez dans ces blocs là, vous n'avez pas de soucis, ils sont très bien. Voilà, donc j'ai fini avec mes plis, j'enlève ma planche que j'aime beaucoup parce qu'elle est grande en plus. Donc j'obtiens, donc en bas vous avez le petit rebord là, hein, de rien du tout. Ici le petit rebord aussi de rien du tout. Et là je vais couper, je vais enlever cette partie là et cette partie là. Je vous montre. Alors bien sûr je m'aide de mes plis, tout simplement, hein, pour suivre. Savoir où je m'arrête. Voilà,
Et là, j'enlève cette partie-là. Voilà. Voilà, il me reste ça. Et là, c'est pareil, je vais enlever tout ce morceau-là jusque là. Pareil, je suis le pli. C'est le pli qui me guide. C'est pas bien droit, je suis pas douée, mais bon, ça c'est bon. Voilà. Et je m'arrête ici au pli. Et j'enlève. Et là, je vais couper un biais. Je vais faire des biais parce que c'est plus facile après quand on plie. Voilà. Ici, vous avez compris, là, je vais l'arrondir avec ma perfo d'angle. Voilà. J'arrondis et j'arrondis ici. Alors, cette perfo, elle est bien, mais il faut bien vraiment mettre comme il faut le papier, sinon ça marche pas. Là, je suis en train de faire des bêtises. J'arrive pas à aller au bout. Voilà, je vais arranger un peu le caca que j'ai fait là. Bon, alors, après, ben, vous avez compris, hein, regardez, ça se fait tout seul. Je vais recouper là. Je vais recouper mon angle. Ça se fait tout seul, parce qu'après, hop, ici, j'ai bien ma pochette. Hein, et ici, hop, je mets dans l'autre sens et j'ai la carte derrière et la pochette décorée devant. Donc ici, on va faire l'encoche. Donc avec une perfo ronde, hein, tout simplement. Je vais mesurer pour faire ma petite fille parfaite là. Donc ça fait 9,5, c'est 4,75 la moitié. Donc hop, ah ben je prends un crayon, il n'y a pas de mine. 4,75, ça fait à peu près ça. Hein. Je me fais mon petit repère, je vais couper, hop. Centre à peu près, hein, c'est pas... Voilà, hop là. Voilà. J'aime bien cette perfo parce qu'elle fait des petites vagues comme ça. Donc maintenant vous avez compris, je vais coller ici. Et le dessus. Alors là, je vais coller aussi l'angle, là. Voilà. Et le dessus ici. Voilà. Ensuite, je ferme. Et je fais tenir toujours. J'ai toujours mes pinces à côté de moi. Elles sont toujours là à côté. Voilà, pour faire tenir tout ça. Donc, je fais tenir ici. Là, c'est ce que me semblait tout à l'heure que je n'avais pas coupé droit. Donc, on reprend le petit truc. Je vais mettre une autre pince ici. Voilà, puis je vais en mettre une en haut hein, pendant que j'y suis. Allez, voilà. Donc ça devrait tout coller. Alors c'est un peu long, hein, comme d'habitude, hein, séchage, c'est toujours un peu long. Donc là, on peut récupérer les morceaux qu'on a découpés tout à l'heure pour faire l'intérieur ici. Alors la hauteur, je ne sais pas. Donc il faut que je recoupe en arrondi. Par contre, c'est peut-être trop... Je recoupe un peu. Ouais. Bon, c'est un peu grand. Donc je recoupe. Je refais l'angle. Je refais l'angle ici. Bien enfoncer. C'est un peu le problème de cette perfo, c'est qu'il faut vraiment bien enfoncer le papier. Voilà. C'est une Artemio, si vous voulez savoir. Voilà, donc je vais coller ça ici. Voilà, comme ça me fait une continuité du papier ici. Voilà, avec toujours ma colle action, réaction. Voilà. Alors, est-ce que ça a collé? Je ne sais pas. On dirait, hein.
On dirait. Et voilà, j'ai plus qu'à la décorer. Soit je mets un bouton ou quelque chose pour la fermer, je sais pas. Ah, ça c'est pas sec. Je suis en train de faire des grosses bêtises. Parce que c'est pas sec. Voilà. Alors, hop. Bien marquer les plis parce que sinon ça ne plie pas bien. Et là, j'ai mal découpé. J'ai toujours des retouches à faire, moi, je sais pas pourquoi. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, je vous ai déjà montré la structure. Maintenant, à vous de faire de la déco. C'est pas compliqué. Là-dedans, il y a des mots, il y a... on peut mettre des tas de choses. Je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être ça, c'est sympa, ça. Puisque c'est une panthère. Ah mais non, ça c'est un tigre. C'est pas une panthère, ça. Ça c'est un tigre aussi. Tigre et panthère, c'est pas la même chose, Martine. Là il y a un éléphant. Là il y a la panthère. Tiens. Allez, madame la panthère, venez. Vous voyez, par exemple, hein, je vais mettre la panthère ici ou ici. Je sais pas. Peut-être en bas. En bas, puisque de toute façon là je vais mettre un trou et je vais mettre quelque chose. On peut percer et puis mettre un bouton à la limite, hein, avec une ficelle et on entoure tout le tour. Ah oui, ça serait pas bête ça. Je mets un bouton, je perce pas. Je mets un bouton, je colle. Est-ce que j'ai un bouton là? Oh, tenez, regardez mon idée. En parlant de boutons, bouton qu'on n'utilise jamais assez. Je mets un bouton, je vais prendre de la ficelle, je vais la chercher. Voilà, je reviens. Je vous ai manqué. Alors, la ficelle. Et une fois que le bouton est sec, je pourrai entourer autour. Là, je ne le fais pas trop parce que c'est pas sec du tout. Et hop, on entoure, et en même temps ça vous tient aussi la carte derrière. Ce serait pas bête ça, tiens. Voilà, je vais faire comme ça et je vais finir de la décorer. Alors là, vous pouvez décorer aussi l'intérieur ici. D'ailleurs, il faut que je le fasse parce qu'il y a une tache ici. Voilà, je vais faire avec un bouton. Très bien. Hop. Et bien voilà, maintenant j'ai plus qu'à tout ranger parce que j'en ai mis de partout. Je ne sais pas travailler sans en mettre de partout. Hein, c'est impressionnant. Comme je peux être bordélique. Enfin bon, vous avez l'habitude. Voilà. Et ma petite pince, je les range tout de suite. Je ne veux pas les perdre parce que... Oh, parce que ça, les petites pinces, elles me servent beaucoup quand je fais mes collages. Ça me permet de tenir... Allez, je recoupe là parce que c'est pas bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Non, et le bouton, c'est pas mal l'idée. Ou je le couds ou je le colle simplement. On va voir. Si c'est la colle, ça tient pas, je mettrai un coup de fil dessus. Un coup de fil, un coup d'aiguille. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. Hein. Je vous fais de gros bisous et j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Hein. Bisous, bisous. Ciao.